Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à poser une question, tout domaine confondu, à laquelle je peux répondre par oui ou par non. On va aller voir ça avec le tarot. Prenez de la hauteur tout de même. On est dans une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, je vous invite à la réserver sur mon site. Je propose aussi une nouveauté, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez me joindre sur WhatsApp ou directement par SMS pour une guidance sur une question. Voilà, tout ça c'est à 15 €, je vous réponds dans les plus brefs délais et je vous envoie une image, une photo de votre tirage. Ceci étant dit, eh bien, je vous invite à choisir parmi ces 4 images, à savoir que la première image correspond au premier tirage et on se retrouve tout de suite pour les interprétations. Pour le premier tirage, regardons. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non par rapport à la question que vous vous posez? Concentrez-vous sur votre question et on va aller regarder si c'est favorable ou pas. Si oui, comment est-ce que vous pouvez optimiser tout ça, on va dire? Et si c'est non, eh bien, quels sont les conseils qu'on vous donne? Alors, j'ai l'As d'épée. L'As d'épée qui nous parle d'une solution. Donc là, pour le coup, c'est plutôt favorable. Une solution qui est trouvée, la clarté dans la tête, dans la situation. J'ai le battleur. Si vous souhaitez initier quelque chose, commencer quelque chose, mettre un coup de boost à votre situation en lien avec votre question, eh bien c'est un grand oui. Dans tous les cas, si vous voulez savoir si c'est oui ou si c'est non, on vous dit que c'est oui pour commencer, ou pour donner une deuxième chance, ou pour initier en tout cas. J'ai cette sensation que c'est un oui si vous... Alors j'entends si vous vous démarquez, mais démarquez par rapport au passé. J'ai le cavalier de bâton. Donc mettre les bouchées doubles, mettre un coup de fouet à tout ça, un coup de boost. Ça va vous demander, je le ressens quand même, une dose de détachement par rapport au passé, par rapport à votre façon de faire ou votre façon d'être précédente. Il y a un cap à franchir ici, mais dans le global, c'est un oui. Et la reine d'épée. Avec la reine d'épée et l'as d'épée, on peut nous parler de conversations importantes. N'hésitez pas à partager. J'ai encore le mot trancher. N'hésitez pas à trancher. Si vous êtes dans une période de doute, là, il va falloir prendre une décision. Il va falloir être clair. Clair avec vous-même, clair avec l'autre. Ne pas hésiter à parler, à vous prononcer. Et ensuite, c'est le pré-feu, partez. J'ai cette sensation que, encore une fois, c'est un oui. J'ai pas de stop, j'ai pas de non, j'ai pas de lenteur, j'ai pas de... Mais ça va dépendre de vous, votre posture. Est-ce que vous voulez mettre tout ça en avant? Est-ce que vous êtes prête, prêt? Parce que là, manifestement, tout est... comment dire? Tout est prêt. Mais c'est comme si c'est vous qui ne l'étiez pas, réellement. Et j'ai l'étoile, donc oui, oui, c'est un oui. C'est prometteur. Il y a de la chance. Il y a aussi une idée de renommée. Encore une fois, parlez, mettez-vous en avant, expliquez les choses, expliquez votre point de vue, prenez des décisions et vous serez porté par une espèce d'élan qui vous fera vite vous rendre compte que ça aurait été la bonne décision, que vous aurez eu la bonne posture, qu'il s'agissait juste de trouver le grain de sable qui empêchait tout ça. Donc globalement, si je devais vous répondre, c'est un oui. Est-ce qu'on peut avoir une petite précision en plus? J'ai le lâcher prise. Donc on voit bien que ça dépend de votre capacité à peut-être passer à autre chose ou à oser parler. J'ai encore beaucoup ça, oser discuter. Et puis je ressens beaucoup de questionnements tels que oui mais et si, voilà, vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui se passe mal ou de mal réagir, de mal présenter, de mal faire.
Là, je pense que non, vous êtes prêts, prêtes, et que autour de vous, les facteurs sont... les éléments sont là, en fait. Hein. Et j'ai la chance. Qui rejoint très très bien l'étoile ici. Donc oui, allez-y, allez-y, allez-y. Que vous dire de plus, ma foi, c'est tout à fait clair. Pour que ce soit aussi favorable, c'est que vraiment là, on essaye de vous faire enclencher la chose. Parce que j'ai vraiment cette sensation que c'est à vous là de décider que c'est un oui et que rien de méchant ne vous attend. Ça va vous mettre en face effectivement de votre volonté d'agir, de votre capacité d'enclencher les choses, mais tout autour, c'est prêt en tout cas. J'espère que ça va vous aider à prendre votre décision. Si vous avez encore un doute, si vous voulez qu'on en parle tous les deux, eh bien, je vous invite à réserver une consultation sur mon site. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance. Manifestement, vous en aurez. Et je vous dis à bientôt. Salut. Pour le deuxième tirage, c'est oui ou bien c'est non. Si c'est un oui, eh bien, comment est-ce que vous pouvez y aller? Comment est-ce que vous pouvez optimiser tout ça? J'ai pas d'autres mots. Valoriser tout ça. Et si c'est un non, qu'est-ce qu'on vous conseille? Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on vous conseille et quels sont les messages pour vous par rapport à cette question? Concentrez-vous sur votre question et puis on va démarrer. Pour le deuxième tirage, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Alors ici, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on aurait tendance à le considérer comme défavorable. Moi, je ne peux pas me prononcer tout de suite. En tout cas, avec le 5 d'épée, on a le fait de dépasser un petit peu des limites. Vous voyez ici les 4 épées qui forment une limite et cette 5e qui vient un petit peu contrebalancer le tout, essayer justement de trancher, de couper ces limites. Le 5 d'épée nous parle surtout du dépassement d'une limite au niveau psychologique et au niveau de la pensée. Qu'est-ce qui en vous, dans vos croyances, dans votre perception des choses, dans votre éducation, dans votre façon de réfléchir, vous maintient dans une résistance au changement? Il y a ça ici. J'ai le 9 de coupe, la roue de fortune. Ce que je ressens, c'est que votre situation est favorable à ce que ce soit un oui. En vous, vous avez les capacités pour que ce soit un oui, mais encore une fois, qu'est-ce qui vous bloque dans cette avancée? Qu'est-ce qui empêche cette roue de tourner? Mais je pense que c'est plutôt au niveau cognitif, au niveau peut-être de la visualisation, de la projection, peut-être de l'attente que vous en avez. Essayez un petit peu de faire bouger tout ça au niveau du cerveau, essayez, en tout cas au niveau de votre réflexion, essayez de regarder plus loin, de prendre un peu plus de hauteur, d'atteindre un niveau d'ouverture supplémentaire. Avec le 5 d'épée, on peut aussi nous parler du fait que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Le 5 de denier, la sensation d'être démuni, la sensation d'être perdu, sensation d'avoir besoin d'aide mais de ne pas oser demander, d'être déçu aussi. Moi je pense que c'est un oui mais qui ne correspond pas d'emblée à vos attentes et pourtant la situation peut amener à de belles choses avec le 10 de coupe. Mais le 10 de coupe implique une ouverture du cœur. Le 10 de coupe, c'est déjà un as, donc quelque chose qui s'ouvre. On pourrait parler de l'as de coupe, le cœur qui s'ouvre, mais avec le 10, on a aussi du partage. Est-ce que vous êtes en désaccord avec quelqu'un? Est-ce que la situation ne vous convient pas? Il s'agirait d'entrer en osmose avec ce que vous avez à portée de main et de ne pas vouloir à tout prix que ce soit comme vous l'avez prévu et décidé. C'est ça, vous ouvrez un peu plus, dépasser votre résistance au changement. Après, comment faire? Eh bien, là, pour le coup, je ne sais pas parce que je ne connais pas votre situation, mais il y a un peu de ça. Sortir de cet état de déception parce que tout ne se passe pas comme vous l'avez décidé.
Donc c'est pas négatif en soi, on va dire que c'est un oui parce qu'il y a quelque chose à en faire de très positif, mais c'est un non dans votre vision à vous des choses. Et avec le 6 de denier, il s'agirait de trouver un équilibre, un accord, un ordre dans les deux parties. Vous voyez, là on a une partie avec 3 deniers et une autre partie avec 3 deniers en symétrie. Donc il s'agirait en fait de faire ensemble, d'être en harmonie ensemble. Alors est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre, puisque avec le 5 d'épée on peut nous parler de conflit. Est-ce que c'est un conflit avec quelqu'un, avec une situation, ou avec vous-même aussi, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est un oui à moyen terme, si vous parvenez à résister un peu plus à la frustration de ne pas tout contrôler. Cavalier de coupe. Il y a une belle proposition tout de même. Je pense qu'à l'extérieur, on vous propose quelque chose, ou vous-même, vous proposez quelque chose, vous avez une idée, vous pensez, etc. Mais non, parce que c'est pas comme ça que je veux que ça fonctionne. Je vous inviterai à y penser à 2 fois tout de même. Et le 6 de bâton, qui parle de la victoire, de la réussite, de quelque chose qui germe grâce à encore une fois, beaucoup d'équilibre. Donc, que vous dire de plus, je vais aller regarder. En fait, contre toute attente, ça peut fonctionner. Contre votre attente à vous. Contre vos attentes à vous. Et j'ai le nouveau départ. Donc en termes de résistance au changement, on y est. Il y a un nouveau départ prometteur avec ce trèfle qu'on peut très bien symboliser aussi par ce 6 de bâton. Nouveau départ avec ce trèfle, mais pas le départ que vous aviez prévu. Et vous voyez, j'avais jamais remarqué d'ailleurs sur cette carte qu'il y avait le soleil et la lune, donc manifestement des opposés, mais les opposés peuvent s'assembler pour quelque chose de prometteur. Et ici j'ai l'équilibre. Vous voyez, il ne s'agit pas que vous penchiez trop dans la balance, ni l'autre, ni un côté de vous, ni un autre côté de vous, mais essayez voilà, de faire des compromis au final. C'est un petit peu l'idée. Donc je me répète, oui si vous faites des compromis, et pas des compromis qui vont vous perdre, au contraire, qui vont vous faire gagner. Mais gagner ensemble, dans un compromis, et non si vous restez sur votre lancée et sur vos positions. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous aide, et quand même, il faut le noter, j'ai la réussite qui va très bien avec ce trèfle ici, et avec le 6 de bâton. Donc les cartes, si je puis me permettre, sont entre vos mains. J'espère que ça vous aidera à prendre une décision. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir un peu plus et qu'on en discute plus longuement, eh bien je vous invite à réserver une consultation sur mon site. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses, de beaux changements prometteurs à vous, et je vous dis à bientôt. Salut. Pour le 3e tirage, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non ? Si c'est oui, regardons comment est-ce que vous pouvez favoriser tout ça, valoriser tout ça. Et si c'est non, qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous conseiller pour le 3e tirage. Ça essaye. Ah, ça y est. Le 10 d'épée. Je ressens déjà quelque chose qui partirait plus vers le non. On va voir pourquoi. Si c'est un non, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a autre chose à faire, autre chose à cheminer. Le 10, là directement, je ressens que c'est un poids extrêmement lourd pour vous et qu'il s'agirait de renaître de tout ça. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment une forme de... Vous avez suffisamment cheminé avec cet état de fait et avec cet état de pensée
Ça vous a beaucoup pris la tête, et donc le 10 est un 1 aussi, et avec un 1, on redémarre sur autre chose. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Le 6 d'épée, alors on a beaucoup d'épées, donc je pense que ça vous fait cogiter énormément, mais il y a un essoufflement au niveau de la pensée. Je pense que vous avez regardé tout ça en long, en large, en travers, voire même parfois avec un côté un petit peu submergent, obsessionnel, de se dire mais il faut que je trouve, il faut que je sache, il faut que ça fonctionne, il faut. Ici, on vous dit plutôt de trouver dans votre tête aussi un endroit où quelque chose de nouveau peut germer, et donc de faire un pas de côté, prendre du recul, vous détacher un petit peu de tout ça, parce que trop, c'est trop. J'entends aussi, alors peut-être pas pour tout le monde, j'en sais rien, mais j'entends que vous savez déjà au fond de vous que ça a assez duré. Et ici, j'ai le soleil. C'est comme si on vous disait que c'est ailleurs qu'il y aura un oui. L'ailleurs est plus prometteur. D'où le fait de partir, de quitter cet état de fait et ses pensées. Alors bien sûr qu'on peut pas, je vais y arriver, bien sûr qu'on peut pas appuyer sur un bouton on-off en termes de pensée, mais ça passe d'ailleurs beaucoup par le corps et par l'action. Si cette situation vous met vraiment dans un état d'obsession et de cogitation, de tergiversation incessante, essayez au niveau du corps de vous placer autrement dans l'espace, c'est-à-dire de faire de nouvelles activités, d'aller dans de nouveaux endroits, d'essayer d'expérimenter d'autres choses, et vous verrez que en étant occupé à faire ces nouvelles choses qui en plus vont peut-être vous amener vers cet ailleurs, eh bien la pensée d'elle-même va migrer. Pour changer ses pensées, il est souvent question de changer ses habitudes, hein. Et le valet de bâton, donc vraiment, faites de nouvelles choses, initiez de nouvelles choses, parce que ces pensées-là, vous les avez suffisamment explorées. Alors, pour mettre une petite nuance, je ne connais pas votre question, bien sûr. Peut-être que c'est un oui, mais ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas de tout envoyer bouler et de recommencer sur quelque chose de totalement différent. Mais peut-être continuer sur votre lancée, mais en faisant autrement, en faisant avec quelqu'un d'autre, en faisant dans un autre lieu, en faisant avec d'autres repères, etc. Il peut y avoir cette nuance-là ici, hein. Pour certaines personnes, c'est bon, on passe littéralement à autre chose, on laisse ça au passé parce que ça embourbe plus que ça ne dynamise votre situation. Chez d'autres personnes, il s'agit peut-être de prendre un autre chemin, mais dans le trajet, comment dire, en gardant le même trajet, mais enfin, en gardant la même destination, mais en prenant un autre chemin, voilà. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, souvent dans les tarots illustrés, on le voit, c'est quelqu'un qui est avec une cape noire, une cape de deuil, qui regarde 4 ou 5 coupes, d'ailleurs je ne sais plus, devant lui, et qui ne voit pas qu'à côté ou derrière, il y a un pont qui mène ailleurs. Et le 5 de coupe, c'est souvent le fait d'être accroché, d'ailleurs on a un cœur ici, mais un cœur qui n'est pas fermé. On est accroché émotionnellement à quelque chose, et en fait il s'agirait d'aller un peu plus loin pour faire fructifier, de dépasser ça pour faire fructifier. Donc c'est quand même la carte du deuil, hein, le 5 de coupe. Et le cavalier de denier. Je vais en rajouter une avec ce cavalier de denier. Cavalier de denier, as d'épée.
Oui, c'est ça. Ça peut prendre du temps de s'adapter à de nouvelles choses. Mais c'est voilà, lentement mais sûrement. Et ici j'ai la reine de coupe, donc le cœur peut de nouveau s'ouvrir. Vous pouvez repartager quelque chose d'assez satisfaisant. La reine de coupe a une épée aussi, hein, c'est-à-dire qu'elle est capable de trancher ce qui perturbe son ouverture du cœur, ses ressentis, sa libre pensée et ses libres ressentis. Donc je sens que vous allez peut-être mettre un certain temps à vous en défaire, ce qui est totalement normal, mais quand vous vous serez défait de ces choses-là qui vraiment vous parasitent, vous pourrez vous ouvrir à quelque chose de nouveau et de beaucoup plus doux. Vraiment, si je devais mettre un titre à votre tirage, ce serait l'ailleurs est prometteur ou c'est beaucoup plus doux ailleurs. Donc ne restez pas trop longtemps dans cette situation, il y a d'autres choses qui vous attendent. Donc c'est un non, mais non pour cette fois, ou non pour cette chose, ou non pour cette façon d'être et de faire, mais derrière, il y a quand même quelque chose qui vous attend. J'espère que ça vous aidera à prendre votre décision. Si vous souhaitez qu'on en parle un peu plus longuement, si vous souhaitez qu'on regarde par rapport à votre situation toute particulière, eh bien je vous invite à réserver une consultation. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très belles choses par la suite, ailleurs et autrement. Et je vous dis à bientôt. Salut. Pour le 4e tirage, regardons, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Quelle que soit la réponse, je vous ferai passer des conseils. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non pour le 4e tirage? Qu'est-ce qui se passe? Quel message est-ce qu'on a à faire passer? J'ai le 5 d'épée, comme pour le 3e tirage, il me semble. Alors je sais plus d'ailleurs, j'oublie, parce que sinon... le 5 d'épée qui nous parle ici d'une résistance au changement qui est à dépasser. Vous voyez ces 4 épées ici qui forment une espèce de cercle. Ce sont les repères, ce sont des habitudes, des façons de penser récurrentes, des schémas, des cycles. Et puis là, cette 5e épée, pouf, qui essaye de percer. Donc vous pouvez avoir peut-être une nouvelle idée en ce moment. En tout cas, on vous invite à essayer d'arpenter de nouvelles idées, de nouvelles façons en fait de vous sentir dans votre tête, mais ça peut aussi passer par le fait de faire de nouvelles choses. Faire de nouvelles choses aide à dépasser des schémas récurrents. On va aller voir tout ça. On a le 6 d'épée, alors le 5 d'épée, eh bien c'est le fait d'essayer de dépasser une résistance au changement qui est encore là, hein. L'épée essaye de percer, et puis avec le 6 d'épée, eh bien l'épée se transforme en quelque chose qui est en croissance. C'est un nouveau cadre, c'est une nouvelle façon d'être qui est beaucoup plus prometteuse. Et en général, avec le 6 d'épée, on nous parle de départ. Donc de départ, est-ce que c'est un pas de côté au niveau de la façon de penser? Est-ce que c'est un départ concret? Donc si vous êtes dans cette volonté de partir, eh bien c'est un oui. Ou de changer votre façon de penser, c'est un oui. Si vous essayez de forcer les choses et de faire en sorte que ça fonctionne absolument comme c'est actuellement, c'est plutôt un non. La reine de bâton, reine de bâton qui agit, qui est pleine de fougue, d'entrain, d'élan. Reine de bâton aussi avec laquelle on peut discuter de nouveaux projets, qui est ouverte à impulser, initier. J'entends, vous êtes tellement capable. Mais il y a des personnes pour lesquelles c'est tu es capable, vas-y. Et il y a des personnes pour lesquelles c'est tu es plus capable que tu ne le penses, donc n'hésite pas à initier, à impulser, à changer, à te mouvoir. J'ai le pape, un accord qui est trouvé avec le 8 de denier, un accord trouvé sur le long terme. On peut aussi nous parler d'un accord en lien avec le travail. Il y a peut-être des personnes ici qui souhaitent quitter leur travail, changer de mission, changer de lieu de travail, etc. Pour tout ça, c'est favorable.
J'entends aussi le fait de se signer à soi-même un contrat de, de responsabilité, d'effort et de travail sur soi. Et j'ai le chariot. Donc derrière, ça se débloque. Alors là, je ne saurais pas trop vous dire si c'est un oui ou si c'est un non. Tout dépend en fait de votre état d'esprit de base. Est-ce que vous voulez que les choses changent ou non? Si vous ne voulez pas que les choses changent, bougent parce que peur, parce que vous aimez que ce soit comme ça ou parce que quoi ou qu'est-ce, et bien là concrètement, ça risque de vous décevoir. Par contre, si vous voulez changer, bouger, avoir un nouveau style de vie, une nouvelle façon de penser, etc., là c'est clairement prometteur. Tout ça va prendre un peu de temps quand même avec le cavalier de denier, mais c'est normal, c'est une réadaptation, un travail sur soi pour faire bouger ses limites et ses repères. On peut avoir quelque chose de très très favorable au niveau du travail, au niveau des déplacements, au niveau des accords signés. Au niveau des négociations aussi avec un patron, avec des collègues, avec tout ce qui est officiel en tout cas. Ici j'ai la réussite. N'ayez pas peur de bouger dans ce que vous faites, de vous former peut-être, de changer de lieu de travail, d'accepter une mission, d'accepter plus de responsabilités. C'est comme si vous étiez censé évoluer. Donc justement, est-ce que vous voulez évoluer ou est-ce que vous souhaitez rester au niveau où vous êtes? Si vous souhaitez rester au niveau où vous êtes, je pense que ça va très très vite vous lasser et j'ai la prospérité ici. Donc une évolution, une évolution, une évolution en termes de projet, en termes de carrière, en termes de contrat, en termes aussi de développement personnel, en termes de finances, pourquoi pas. Voilà, des promotions, des augmentations, mais ça peut être dans le cadre financier, ça peut être aussi dans le cadre de votre évolution à vous en tant qu'être, en tant que, voilà, dans la spiritualité, dans les efforts qui payent, etc. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous aidera à prendre votre décision. Si vous voulez qu'on en parle un peu plus longuement et qu'on voit ça de vous à moi par rapport à votre situation propre, eh bien je vous invite à réserver une consultation. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très belles choses, une belle réussite, une belle évolution et je vous dis à bientôt. Salut!